Cet homme veut retrouver la paix qu'elle avait hier. Et même s'il en faut plus qu'hier. Mais le seul qui est capable de le faire, nous le dit ce matin, il s'appelle Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Il a dit, il donne sa paix pas comme le monde la donne. Sa paix reste éternelle quand il la donne. Il n'attend rien de l'Église, mais il prend soin de son Église. C'est pourquoi je voudrais que nous nous levions pour acclamer celui qui vient de la part du Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle de l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était dans des temps difficiles. Le Seigneur nous a permis d'aller au-delà de ce qui nous est arrivé. Et effectivement, en allant au-delà, il faut que chacun de nous reste dans l'équipe, dans le groupe. Il faut que chacun de nous puisse compter sur les autres. Il faut que chacun de nous puisse encore s'affermir pour aller de l'avant. Parce que si quelqu'un se met à l'écart, il devient la proie du malin. Ce matin, je vais vous parler du figuier, le figuier maudit. Mais la manière que le monde lit ce texte est devenue simpliste. On ne trouve pas la profondeur vraiment du message qui nous a été donné. Alors nous allons prendre juste un peu de temps, mais aller plus loin dans la profondeur. On trouve cela dans le texte de Marc au chapitre 11, à partir du verset 11, pour mieux comprendre. Mais on peut le trouver aussi dans Matthieu, parce que ça fait un texte qui fait partie des évangiles synoptiques. Il est écrit: Yeshua entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Yeshua eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais, s'en étant approché, il n'y trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il prit alors la parole et lui dit: que jamais personne ne mange plus de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Voilà cette scène. Le Seigneur va visiter le temple à Jérusalem. Et le soir, il doit dormir à Béthanie, à 10 km à peu près de Jérusalem. Avec ses disciples, il rentre à pied, puisqu'il n'y avait pas de TGV, de métro comme aujourd'hui. Le lendemain, il retourne avec ses disciples à Jérusalem. Mais en chemin, il eut faim. C'est ce que la Bible nous précise. Et voyant un figuier qui était là, il dit: je veux m'approcher pour trouver quelque chose à manger. Mais en arrivant, il ne trouva que de feuilles. Il n'y a pas de figues. Il n'y a que de feuilles. Et c'est ainsi qu'il va maudire ce figuier. N'est-ce pas? Mais pourquoi doit-il aller en sachant que ce n'était pas la période des figues? Il s'attendait
à trouver des figues pour manger. Mais ce n'était pas la période, la Bible le précise, et ce n'était pas la période. Mais ils savaient que ce n'était pas la période. En Afrique, quand les manguiers donnent des mangues, tout le monde le sait. On ne peut pas aller n'importe quand chercher des mangues parce qu'on sait que ce n'est pas la saison. Et là, ce n'est pas la saison, mais le Seigneur s'approcha pour voir s'il y avait des figues. C'est parce que cet arbre, le figuier, est compliqué. Il est différent des autres arbres. Le figuier donne des figues quand il n'y a pas de feuilles. Alors, quand il y a des feuilles, tout le monde sait qu'il y a des figues. Voilà pourquoi le Seigneur s'était approché. Parce qu'il savait, du moment où il y a des feuilles, c'est qu'il y a des fruits. Allez chercher cet arbre même sur Internet. Vous découvrirez que le figuier est un arbre différent des autres. Mais aussi, puisque je parlais du groupe, celui qui s'écarte du groupe, ce figuier est particulier, il n'est pas dans un jardin. Souvent, dans les potagers, nous les Africains, enfin vous les Africains, vous appelez cela le jardin, mais le potager, c'est là où nous plantons des légumes et puis il peut y avoir un fruit, un arbre fruitier. Et le figuier se plante dans le jardin. Mais la particularité de ce figuier, c'est qu'il se trouve seul, isolé. Il n'y a pas de jardin. Il n'y a pas d'autre figuier. Il est seul, écarté. Lorsqu'on est seul, on s'écarte du groupe. On ne peut pas produire de fruits. On ne peut pas être utile. Nous devons rester groupés. Pour faire des choses, il faut que nous soyons groupés. Pour faire des choses, pour avancer, il faut que chacun de nous mette du sien. Pour que cela aille de l'avant. Et le figuier ici représente Israël. Israël qui s'était démarqué des autres peuples. Et de ce fait-là, Israël a connu beaucoup de tribulations. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons dans le texte. Au verset 20, on nous dit, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Yeshua, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Ayez, dans vos Bibles, vous verrez, c'est écrit, ayez foi en Elohim. Elohim, c'est le mot qu'on a mis Dieu. Ayez foi en Elohim. Mais dans d'autres manuscrits, et c'est ce que moi j'accepte, ayez foi, ayez la foi d'Elohim. Ayez la foi d'Elohim. Yahweh est l'Elohim suprême. Elohim signifie celui qui vient d'en haut. Ayez la foi de Yahweh. Ah, mais c'est lui le Créateur. Comment se fait-il qu'il a la foi? Il a sa foi. On peut se poser de telles questions. Oui, comment se fait-il que lui aussi, il a la foi? Alors que c'est nous qui avons la foi en lui. Mais Yahweh a sa propre foi. Il croit en lui-même. Alléluia. Il croit qu'il est le Créateur. N'est-ce pas? Il croit qu'il est l'autorité suprême. Il croit en lui-même
et il croit en sa parole. C'est pour cela qu'il envoie la parole. C'est pour cette raison qu'il déclare les choses et les choses qu'il déclare s'accomplissent. Parce que lui-même croit. Contrairement à nous, nous avons d'abord du mal à croire en nous-mêmes et après on déclare des choses dont nous-mêmes nous ne croyons pas. C'est pour cela qu'on ne voit rien. La foi de Yahweh, c'est ça. Comme il est écrit, la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Yahweh croit en lui-même, il croit que c'est lui. Après lui, il n'y a personne. C'est lui le créateur, l'auteur de la création. C'est lui qui fait tout quand il veut, comme il le veut, puisqu'il est le souverain. Il le sait, il le croit lui-même. Alléluia. Amen. Nous les humains, nous sommes là avec des paroles d'insultes qu'on a subies autrefois même dans la jeunesse, mais ça nous tourmente. Nous avons du mal à croire en nous-mêmes. Et puisque tu ne crois pas en toi-même, tu seras incapable de croire à un autre. Tu seras incapable de croire à ton frère. Oui, on peut croire à son frère. Parce que la foi, c'est la confiance. La confiance totale. Il y a des hommes, des femmes en qui nous devons placer notre confiance. Ceux qui apportent la parole, ce sont ceux qui servent le Seigneur. Il faut leur faire confiance. Ceux qui travaillent dans l'assemblée, il faut leur faire confiance. N'est-ce pas? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ayez la foi de Yahweh. C'est ça qui a fait que l'arbre puisse sécher. La parole proclamée, la parole déclarée accomplit la volonté du Seigneur. Alléluia. Oui, il nous est écrit aussi, hein, c'est le Seigneur qui le dit dans Isaïe 55, 11, que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir au préalable accompli sa volonté avec succès. Oui, la parole retourne à celui qui l'a envoyé. Si tu maudis quelqu'un et que cette personne n'était pas fautive, eh bien, la malédiction retourne vers toi-même. Ce sont des choses qui se passent comme ça, bien aimé. Parce que notre parole aussi est créatrice. Quand on dit du bien de l'autre, mais ce bien va s'accomplir dans sa vie, et puis la parole retourne à celui qui l'avait envoyé, on peut la déclarer à quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que Yahweh lui-même envoie la parole. Il envoie la parole. La parole devenue chair, qui est habitée parmi nous, comme dit Jean. Oui, et cette parole qui est Yeshua, qui a été envoyée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accompli la mission selon la volonté du Père. Yeshua a dit beaucoup de choses. Je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Et après avoir accompli, lorsqu'il a dit à la croix, tout est accompli, la Bible précise qu'il baissa la tête. Il est parti. Parce qu'il a accompli la mission. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est retourné vers le Père. La parole retourne à celui qui l'avait envoyé. Yeshua dit aussi, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté du Père. Yeshua est la parole vivante. Alléluia. Dans la Bible, on trouve la parole parlée, donc la parole proclamée, déclarée, mais il y a aussi la parole vivante. Il est retourné assis à la droite du Père, comme il est dit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on peut prendre beaucoup d'exemples comme ça, qui montrent que lorsqu'on dit quelque chose, d'abord lorsque Yahweh lui-même parle, ça doit s'accomplir. Parce que lui-même croit en sa parole. Il croit en lui-même et il croit en sa parole. Tu dois croire en toi-même et tu dois croire aussi à la parole que tu déclares pour voir l'accomplissement. Le monde est partagé parce qu'on ne croit plus en rien.
On ne croit plus en personne. Même si nous sommes nombreux tels que nous sommes là, si nous ne croyons pas les uns les autres, si nous ne faisons pas confiance les uns envers les autres, ben on aura du mal à accomplir quelque chose. Mais nous avons besoin d'hommes et de femmes qui ne puissent pas s'échapper du groupe, mais qui restent dans le groupe. Qu'ils ne soient pas le figuier à l'écart. Ce figuier qui est seul et qui était stérile. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une grande mission, mais nous devons croire que nous allons accomplir cette mission. CLM a une grande mission et croyons que nous accomplirons cette mission, bien-aimés. Oui, ne regardez pas ce que vous êtes vous-même. On doute souvent de nous-mêmes. Quand on se regarde, on dit, mais je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Non. Non. Ayez la foi de Yahweh. Il croit en lui-même. Alléluia. Vous verrez que les gens qui réussissent sur la terre sont les gens qui croient en eux-mêmes. Même si c'est difficile. Mais puisqu'il croit en lui-même, ben, il ira plus loin. Une parenthèse d'histoire. Hitler avait réussi à prendre le pouvoir et à dominer l'Europe pendant au moins 5 ans parce qu'il croyait en lui-même. Et il avait une armée où tous les soldats étaient obéissants. Les généraux, tous étaient obéissants. Nous proclamons comme ça à la légère, l'Église est une armée. Il ne faut pas que ce soit à la légère. Effectivement, l'Église est une armée, mais ça doit être une armée disciplinée. Une armée qui va dans la même direction. Une armée qui a compris la vision du Seigneur et qui suit cette direction-là. Pas une armée où chacun vient avec ses intentions et puis chacun vient avec ses doctrines. Non, nous irons dans la même direction, avoir les mêmes doctrines. Alléluia. Amen. Et nous accomplirons de grandes choses. Amen. Nous sommes appelés à cela. Et c'est pour cela que nous sommes toujours restés à Néhi. On nous a proposé d'aller dans telle ville. Non, la mission est à Néhi. Alléluia. Amen. Puisque la mission est à Néhi, nous travaillerons d'abord à Néhi. Yeshua est venu, mais sa mission était de ne pas sortir d'Israël. Il est resté en Israël. Nous voyageons aujourd'hui, nous prenons des avions. Paul a voyagé, beaucoup voyagé. Mais le Seigneur n'est pas sorti parce que sa mission, ce n'était pas de sortir d'Israël. Alléluia. Amen. Même si nous formons des missionnaires, même si nous les envoyons de gauche à droite, ça, c'est la dimension internationale de la mission. Mais il faut la base. La base, c'est ici, c'est ici. Cette base, nous devons bien nous soutenir, nous devons être très soudés pour que nous puissions accomplir de grandes choses, pour que nous puissions envoyer des missionnaires. Nous avons aussi l'église au Maroc. Nous avons besoin d'envoyer aussi des missionnaires là-bas. Il y aura peut-être une autre ville où le Seigneur va ouvrir, ou un autre pays, mais nous enverrons des missionnaires. Cette assemblée est une base apostolique. Alléluia. Amen. Donc, ne restez pas avec des déclarations simplistes. Il faut croire en vous-même. Toi-même, quand tu crois que tu es disciple du Seigneur, tu le crois fermement, tu déclares quelque chose, ça va aller. Amen. Alléluia. Amen. Tu crois en toi-même que tu es disciple du Seigneur. Tu adores l'adoration à terre de trône du Seigneur. Crois en toi-même. Et crois en ta parole. Ce que tu dis. Mais regardez dans la Bible. Est-ce que le Seigneur a dit à quelqu'un, je t'ai guéri? Il n'a pas dit aux gens, je t'ai guéri. Il a dit ta foi, ta propre foi t'a guéri. Ah, ta propre foi t'a guéri.
Il n'a jamais dit, moi je t'ai guéri. Non, ta propre foi. C'est avoir la foi de Yahweh. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Lorsqu'il avait maudit le figuier, c'est la malédiction de Yeshua. Ah, vous voyez que vous estimez. Oui, c'est lui qui avait maudit le figuier. C'est la malédiction de Yeshua. Yeshua maudit. Comme Yahweh aussi peut maudire. Mais lorsqu'il avait maudit le serpent, vous le lisez dans la Bible. Non? Il avait maudit le serpent, la femme et l'homme. N'est-ce pas? C'est la malédiction de qui? Voilà. Vous voyez, là vous ne parlez plus. Parce que vous ne croyez pas que le Seigneur peut maudire. Oui! Il peut maudire. Yeshua a maudit. Le Yahweh le Père, lui aussi, avait maudit le serpent, l'homme et la femme. Mais le Seigneur nous a dit, ne maudissez pas, bénissez. Alléluia. Amen. Parce que cette parole déclarée va aller s'accomplir dans la vie de l'autre et ça retourne à toi. Amen. Amen. Si tu maudis, regardez les gens qui maudissent souvent. Mais leur vie, ils ne sont pas bien dans leur vie. Parce qu'en maudissant, si la personne maudite n'était pas coupable, mais la malédiction retourne à lui-même. Donc les gens se maudissent sans se rendre compte. Alors nous changeons notre position, bien-aimés. Nous irons de l'avant. Alléluia. Chaque fois que nous chanterons ici, nous croyons nous-mêmes aux paroles qui sortent de notre bouche. Amen. Chaque fois que nous lèverons les mains pour adorer le Seigneur, nous croyons que notre adoration arrive au trône du Seigneur. Alléluia. Amen. Et il faut que nous puissions croire que nous sommes réellement des disciples. C'est les religions qui nous ont trompés. Jamais vous verrez dans la Bible où le Seigneur a dit allez faire de toutes les nations des chrétiens. Non, le Seigneur n'a jamais dit ça. Il a dit allez faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. Le disciple est celui qui est discipliné. Le disciple est celui qui a un maître qui l'enseigne le métier. C'est un apprenti, n'est-ce pas? Voilà, c'est cet état d'esprit que nous devons capter. Nous devons capter cet état d'esprit. J'ai été élevé par un militaire. Oui, un commandant militaire. Et moi, j'ai appris la discipline, pas dans l'église. J'ai appris la discipline parce que le commandant m'a élevé selon la discipline militaire. Il me disait, discipline les animaux. C'est en lingala, discipline les animaux. Donc, la discipline, hein, lorsqu'on est discipliné, on ne devient pas esclave. Celui qui se discipline est protégé. Protégé par l'autorité. Amen. Amen. Lorsqu'on est discipliné, on est soumis à l'autorité. Cette soumission nous protège. Si tu as mal fait le travail, mais du moment où tu étais soumis à une autorité, c'est l'autorité qui va trinquer, pas toi. Et dans les affaires du Seigneur, c'est exactement pareil. Quand on a donné un ordre, puisque nous sommes une armée, tout le monde doit exécuter cet ordre. Personne ne peut prétendre que moi je vois ça. On peut parler. Mais quand on s'oppose à l'ordre, alors on devient indiscipliné. On n'est plus disciple. Et dans notre armée, il ne doit pas y avoir des indisciplines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne doit pas y avoir des indisciplines. Nous irons droit, nous marcherons selon la vision du Seigneur et l'autorité va donner les ordres et l'Église va suivre puisque nous sommes une armée. Alléluia. C'est comme ça. Si on prend l'Église comme une maison de retraite où un pensionnaire veut manger la salade et l'autre veut manger ce qu'il veut, ben ça ne marche plus. Nous ne sommes pas une maison de retraite. Nous sommes
une armée puissante. Amen. Amen. Et nous irons plus loin. Ça, je vous le promets. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Est-ce que nous croyons que nous sommes capables, avec le Seigneur, d'accomplir les merveilles de Dieu? Parce que même le Seigneur Jésus nous dit que nous pouvons accomplir de grandes choses plus que lui quand il était sur la terre. Mais pourvu que nous croyons qu'avec le Seigneur nous serions capables, parce que ce n'est pas par notre force, c'est le Saint-Esprit qui va nous amener à réaliser des grandes choses. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté de servir le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous ambassadeurs de Christ. Quand nous allons dans le livre des Hébreux, Paul recevra cette révélation de la part du Seigneur que sachez que vous êtes les ambassadeurs. Et vous devez savoir la mission que je vous ai donnée. Et cette mission, vous devez l'accomplir. Et si je trouve que telle ou telle personne a fini d'accomplir sa part de mission, je l'appellerai de venir dans le grand repos. Alléluia. Donc nous sommes là pour travailler. Et ne soyons pas surpris si quelqu'un part, il a fini. Sa mission est finie. Et la personne doit aller. Quand un ambassadeur est envoyé dans un pays quelconque pour représenter le pays, quand le président te dit que monsieur l'ambassadeur, la mission pour laquelle je t'ai envoyé, c'est terminé. Mais si tu même sors un bon dossier pour l'année prochaine, que voilà, on a beaucoup de projets, de grands projets. On a même voté un budget qui est déjà en place, on va réaliser cela. L'ambassadeur n'a pas l'autorité sur le président. Il te dit entreprise, tu entreprise. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus est pour nous. Nous sommes venus accomplir la mission, c'est le temps d'accomplir notre part des missions. De sorte que nous ne pleurons pas lorsque le Seigneur va nous ramener auprès de lui pour dire étale-moi la mission que tu as accomplie. Où sont les œuvres de ta mission? Car on nous dit c'est l'occasion, on a encore l'occasion. Et nous devons nous mettre au travail. Alléluia. Amen. Et le Seigneur compte sur chacun de nous pour accomplir sa volonté. Nous allons acclamer royalement cette parole qui nous édifie. Le Seigneur a envoyé ce matin sa parole pour nous édifier, nous encourager. Un bon conseiller qui nous parle que nous pouvons aller dans